Chose promise, chose due, on parle bel et bien du Maroc. La question de la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine a été à nouveau évoquée ce week-end à la faveur du Forum international Midis qui s'est prononcé en faveur d'un retour immédiat du royaume chérifien au sein de l'organisation africaine. Une sortie qui intervient alors que le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération a récemment publié un communiqué dans lequel il a dénoncé, je cite, les manœuvres d'obstruction de la patronne de l'Union africaine, la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma, visant à empêcher le retour de Rabat. Des allégations rejetées en bloc par la commission de l'UA à travers un communiqué. Mais pour beaucoup d'analystes, il s'agit pour Rabat, pour le Maroc, de craindre surtout le fait d'être contraint de reconnaître le principe de l'intangibilité des frontières pour accéder à cette organisation. Pour rappel, précisons que le Maroc s'est retiré de l'Organisation de l'Unité africaine en 1984 pour protester contre le soutien du groupe au mouvement séparatiste du Front Polisario et la reconnaissance par l'OUA de l'ancien Sahara occidental, également connu sous le nom de République arabe sahraoui démocratique. Pendant des décennies, le Maroc a été en brouille avec le mouvement de l'indépendance du Sahara occidental. En 1975, le Maroc a annexé la plus grande partie du territoire, mais le conflit est resté violent jusqu'au cessez-le-feu de l'ONU en 1991. Aujourd'hui, le Maroc contrôle la majeure partie du territoire, mais la RADS se proclame un État indépendant. Le Maroc a annoncé son souhait d'être réadmis au sein de l'UA en juillet dernier lors du 27e sommet de l'organisation à Kigali. La demande a été accompagnée d'une motion signée par 28 États africains demandant le retrait de la RASD de l'Union africaine. Selon une récente déclaration du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc, la présidente de l'UA, Dlamini Zuma, a retardé la distribution de la demande marocaine aux membres de l'Union africaine sans raison apparente et a inventé une nouvelle procédure pour rejeter les lettres de soutien à la demande marocaine. Pour mieux comprendre la question, nous sommes rejoints par le Dr Maurice Maounon, journaliste et expert en relations internationales. Merci de nous rejoindre. Comment cette déclaration a-t-elle été reçue? Il faut dire simplement que cette passe d'armes entre Dlamini Zuma, la présidente de l'Union africaine et le Maroc, n'est qu'une nombreuses conséquences, je dirais conséquences logiques de ce qu'entraîne la décision du Maroc de réintégrer l'Union africaine. Parce que vous savez très bien que les conditions dans lesquelles le Maroc a claqué la porte de l'OUA en 1984, c'est pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'OUA. Cette république ou ce territoire que le Maroc considère toujours comme faisant partie de son territoire. Maintenant, après, quand le Maroc décide de réintégrer l'Union africaine, l'Afrique du Sud lui pose, à travers surtout la présidente de la Commission, lui pose un certain nombre de conditions. Mais sachez très bien que c'est vrai que Dlamini Zuma est aujourd'hui à la tête de l'Union africaine. Bon, mais après tout, elle est quand même sud-africaine. Vous savez très bien la position de l'Afrique du Sud par rapport à ce dossier. L'Afrique du Sud fait partie de ces pays, ces poids lourds, je dirais même du continent, qui soutiennent la République arabe sahraoui démocratique. Parce que vous savez, parmi ces pays, par exemple, il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud justement, et le Nigeria. C'est quand même des grands pays qui pèsent dans la balance. Donc, même si en face, le Maroc reçoit aussi le soutien des pays comme le Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Gabon et autres là, mais en face, il y a quand même ces poids lourds qui ne peuvent pas du tout accepter d'un coup de baguette magique ou d'un coup simplement le retour, même si dans l'ensemble, beaucoup de gens apprécient ça.
La réintégration au sein de l'Union africaine doit être approuvée par un vote des États membres à la majorité des 2/3, soit 36 pays. Le Maroc mène une véritable offensive diplomatique à travers le continent, mais fait face à l'Algérie qui soutient le Front Polisario. Dans ce contexte, quelles sont ses chances de réintégration? Oui, ça peut aller, mais ça ne sera pas une mince affaire. Ça ne sera pas une mince affaire. Vous savez très bien, l'enjeu est là. L'enjeu est là, il ne faut pas se tromper. L'enjeu, c'est quoi? Ce que le Maroc n'a pas pu obtenir tout en étant en dehors de l'Union africaine, bon, il prétend l'obtenir de l'intérieur même, à savoir obtenir coûte que coûte l'exclusion de la République arabe démocratique. Donc c'est ça. Et l'autre chose aussi, c'est que aujourd'hui, depuis 2011, quand Kadhafi, la Libye n'est plus ce qu'elle était, Kadhafi a disparu, donc il y a un vide aujourd'hui que le Maroc compte combler en Afrique subsaharienne. Donc c'est ça qui justifie cette offensive diplomatique que le Maroc est en train de mener. On a vu le roi Mohamed VI à Madagascar, même s'il n'a pas pris part au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie et autres là, mais il y a effectivement un activisme diplomatique que est en train de mener, mais par rapport au vote, lors du dernier sommet de l'Union africaine à Kigali, le 27e sommet plus précisément, il y a une lettre, je dirais même une motion qui a été signée, et signée du moins par 28 pays membres qui soutiennent l'adhésion ou bien la réintégration de l'Union africaine au sein du Maroc au sein de l'Union africaine. Ça c'est vrai, mais n'oubliez quand même pas qu'il y a 54 États sur le continent. Il y a 22 autres pays qui n'ont pas encore dit leur mot. Et parmi ces 22 États, il y a quand même des points lourds, je l'ai dit tantôt. Voilà, c'était le docteur Maurice Maounon. Je rappelle qu'il est journaliste et expert en relations internationales.